Salut à toutes et salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce mercredi 1er avril, direction Angers. Pour le Quintet Plus de ce mercredi, une réunion consacrée aux trotteurs et un joli quintet, le Grand Prix Angers-Loire Métropole. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous communiquer. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce Grand Prix Angers-Loire Métropole, j'ai beaucoup le numéro de Joyce Delto. C'est une bonne jument qui a été préservée. Elle a encore très peu couru. Elle compte néanmoins 20 podiums, dont 11 victoires en 31 courses disputées. Elle vient de s'imposer plaisamment dernièrement sur les l'hippodrome de Caen en étant ferrée. C'est une jument de qualité. La tenue ne fait pas défaut, une bonne droitière. Et à mon avis, elle peut ici soigner ses statistiques. On lui posera principalement le numéro 5, Rikita JP, qui reste également sur une victoire, celle obtenue à Laval dernièrement, où elle devançait des 5 ans, et notamment lors des lots. Donc la ligne est intéressante. C'est une jument qui évoluera à pieds nus. Elle est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort et qu'elle peut préserver sa pointe de vitesse finale. À ce petit jeu-là, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Elle est toutefois qu'elle manque de référence corde à droite, elle est plus confirmée corde à gauche. Difficile d'aller contre également le numéro 9, Idéal du Rocher, un cheval qui affiche 2 victoires et 4 places parmi les 5 premiers en 7 quintés courus. Il a également terminé 5e du Grand Prix Anjoumen à l'occasion d'une prestation en octobre pour son unique sortie sur la piste d'Angers. Le cheval présente de solides garanties, lui qui vient de se classer 3e d'un coup de 3 au mois de février à Vincennes. Donc le 2, le 5 et le 9, à mon avis, ce sont 3 bonnes bases de jeu. On le reposera le numéro 1, à savoir Jolly Star, qui a bien gagné dernièrement et qui, dans ce lot, doit pouvoir bien faire, d'autant qu'elle est confirmée sur les parcours à main droite. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, à savoir Quelle Beauté, qui n'a plus passé le poteau en tête depuis juin 2024. Ça commence à dater, mais elle a signé 2 podiums intéressants en début d'année sur les ponts de Paris-Vincennes. Elle vient se classer 5e d'une épreuve disputée dans un quintet sur les ponts de vire, corde à droite, donc pas de problème de corde la concernant. J'ai ensuite placé une autre jument, le numéro 4, Isa du Margas, disqualifiée dernièrement. Elle convient de la racheter, d'autant qu'auparavant, elle avait pris une 4e place intéressante dans le prix de Montsoreau. Ici, dans ce lot, une place peut parfaitement lui revenir parmi les 5 premiers. Donc le 2, le 5, le 9 et le 1. Ensuite, le 3 et le 4. À mon avis, il faut tourner autour de ces 6-là. Pas mal d'entraîneurs ayant mis et apposé des émojis rouges, notamment ceux partant aux 50 mètres, de bons chevaux, mais qui auront d'autres objectifs futurs. Donc pour compléter cette sélection, on retiendra éventuellement, si vous préférez des champs réduits et des combinaisons largées, les 2 protégés de Stéphane Provost, le numéro 10, Hidalgo Noé, relativement régulier et courageux, et le numéro 7, Ingrid Rock, qui fait face à l'engagement, sont tout assez intéressants, le premier échelon de départ. Donc, vous l'aurez compris, il faut à mon avis resserrer ces jeux dans cette épreuve, où les favoris devraient répondre présent. 2, 5, 9 pour les bases, ensuite As, 3, 4 pour les associés, et pour les amateurs de champs réduits et de combinaisons plus élargies, le 10 et le 7. On répète tout ça en chiffres, 2, 5, 9, As, 3, 4, 10 et 7. On passe au coup de cœur. Voici mes coups de cœur pour le programme de ce mercredi. On va commencer par Angers, réunion principale, dans la 3e, le 301 Nectar Dry, qui a débuté récemment sur les pommes de Fougères. Ce jour-là, le cheval avait pris un bon départ, il avait animé la course, s'était montré fautif pour finir, pas une faute de fatigue, mais surtout pris de vitesse, un cheval qui peut enrouler de loin, un cheval de train qui, à mon avis, trouve ici l'occasion de prendre ses premiers gains. Il en a le potentiel, le 301 Nectar Dry. Je l'associerai principalement le 308 dans cette épreuve, New Look Sénoville, qu'il convient également de racheter, 301 et 308. Dans la suivante, la 4e, on fera confiance au 405 Marvelous Pia, qui reste sur une bonne 2e place dernièrement à Amiens, et qui sera surtout déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Elle mérite crédit. 405 Marvelous Pia. Je lui associerai le 406 dans cette épreuve, mais ici de Malabry, mérite Malabry, présenté par Vincent Rimbaud. Il était confiant la dernière fois, c'est mal passé. Il faut la reprendre. C'est une jument qui a une bonne saison à faire. Vincent Rimbaud laisse capable de prendre des gains tout au long du printemps. 405 et 406. Dans la 6e, on fera confiance aux 2 protégés de Sébastien Garato, le 612, le Caporal, qui vient de s'imposer avec de la marge dernièrement sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine, d'autant qu'il effectue une course de rentrée ce jour-là. Et le numéro 14, l'Amiral Turgot, fautif en dernier lieu. C'est un cheval en retard de gain, à mon avis, qui trouve ici l'occasion d'en combler une partie, 612 et 614. Danny Brouwer, basé en Hollande, présente quant à lui le 808 Ikira Face, qui vaut un lot de ce genre. C'est un cheval qui s'est classé 3e dernièrement à Vincennes, qui sera pieds nus. Un Danny Brouwer qui déplorait surtout son numéro 8, peu enviable derrière les ailes de l'autostart. On lui proposera principalement le numéro 3, Cassia, disqualifiée dernièrement, il faut la racheter, d'autant qu'auparavant elle avait pris une bonne 2e place et qu'elle sera ici pieds nus. 803 et 808 dans l'ordre du programme. Concernant Compiègne en Réunion 3, j'aurai un coup de cœur à vous indiquer. Il s'agira du 301 Norseman, honorable 4e en